Bonjour, aujourd'hui présentation d'une Renault Clio 3 phase 1 de 2007 en version essence TCE 100 chevaux 1,2 litre et en finition expression. Donc la finition expression qui est la version intermédiaire de la Clio 3 et généralement des gammes Renault de cette époque. Donc là elle est dans une configuration rouge de feu métal. Le nom de la couleur sur le nuancier Renault. Et avec l'intérieur tissu velours gris clair avec. Donc nous voilà à bord de la Clio 1,2 litre TCE. Donc là la voiture est en route. La première chose qui frappe, c'est aucun bruit. On entend juste la clim. Aucun bruit, aucune vibration. C'est pas désagréable. Donc là, on est sur une voiture qui a à peu près 125 000 km. Ce moteur 1,2 litre TCE qui est sorti en 2007, vous le trouviez donc sur la Clio et sur en tout cas dans cette première version sur les Twingo 2 phase 1 GT. C'est les mêmes mécaniques, donc avec une boîte 5 vitesses. Sur la Twingo, ça faisait la version juste en dessous de la Twingo RS. Voilà, la première chose qui frappe au volant de cette voiture, c'est le silence et l'absence de vibration, donc c'est plutôt pas désagréable. Là on a une consommation moyenne à 7 litres 4 au 100, donc c'est sur une utilisation urbaine, sur une utilisation route, on peut facilement enlever 1 litre de moins. Donc on sent l'enclenchement du turbo dès 2200-2300 tours minute. En dessous on a affaire à un 1,2 litre standard, le même que l'1,2 litre 75 chevaux. Puis passer ces 2300 tours, voilà, là j'accélère, je suis à 50 en troisième. Je me retrouve assez facilement à 100, là j'étais à 100 en quelques secondes. Donc elle est assez véloce pour s'insérer dans le trafic. Meilleure reprise que les anciens CSV, qu'il a fallait aller prendre un peu de tour minute pour pouvoir dépasser sereinement. Alors que là, en restant sur un rapport intermédiaire, on a suffisamment de puissance pour pouvoir s'insérer ou doubler. Le confort des sièges est correct. J'aurais aimé des sièges un peu plus longs personnellement. Je trouve un peu court, mais et puis il manque un peu de maintien latéral. Ils sont un peu moins bien que sur les 207, les sièges de Clio 3, je trouve. On est assis un peu plus haut. Je trouvais que les sièges des Clio 2 version dynamique etc étaient meilleurs que ceux de cette Clio 3 et la position de conduite. Je préférais, on était assis plus bas. Après c'est une question de goût. Et puis je trouve que
Les fauteuils des 207 sont meilleurs aussi. Après c'est une question de feeling, on va dire. Parce qu'elle est aussi plus moelleuse. Par contre au niveau sonore, c'est tout à fait acceptable. On n'entend pas du tout on entend très légèrement le moteur, on va dire, sur des accélérations. Par contre en vitesse stabilisée, même à 100 ou 110 km/h, on ne l'entend pas du tout. C'est un très bon point pour ce moteur. Cumulé à une consommation correcte, je pense que c'est un très bon moteur. Vous avez une courroie à changer sur ce moteur, puisqu'on est dans les budgets d'entretien, enfin de budget quotidien on va dire. Il y a une courroie de distribution à changer sur ces moteurs-là. Il doit se faire tous les 6 ans, 160 000 km. Remplacement de la courroie d'accessoires et de la pompe à eau. Ça n'a pas été fait, faites-le. Hormis ça, il n'y a pas de... Ces moteurs-là n'ont pas vraiment de faiblesse si c'est conduit correctement et entretenu correctement. Une vidange par an avec de l'huile de qualité pour préserver le turbo. Si vous faites ça, c'est pas des voitures à problématique 3. Pas de soucis particuliers, et puis quand il y a un souci ça coûte pas bien cher par rapport à la concurrence. C'est le fait qu'il y ait des pièces partout. Le freinage est bon, il est sécurisant, il y a une bonne attaque à la pédale. Souvent chez Renault le freinage est un peu agressif, donc c'est sécurisant dans toutes conditions. Est vraiment agréable. C'est peut-être le meilleur de la gamme. Gamme normale, hein, bien sûr. Parce qu'après il y a la Clio RS, mais c'est complètement différent. C'est autre chose. Sur une voiture du quotidien, est vraiment agréable. On passe ses vitesses à 2000 tours, le moteur reprend bien, un peu comme un diesel, et puis on a une allonge et un confort spécifique à l'essence. Ce moteur est un bon choix. Pourquoi la Clio c'est la référence depuis presque 30 ans maintenant dans la petite voiture. C'est que elle n'a pas de défaut particulier. Je parlais des sièges, je chipotais un peu, je cherchais un peu des défauts. Après les plastiques, ça reste une Clio, hein, c'est pas... ça fait pas de bruit, il n'y a pas de vibration dans entre les éléments plastiques, mais après la qualité des plastiques est correcte, c'est pas non plus... C'est une voiture qui a 12 ans, ça a bien vieilli. Certaines ont le panneau auto de la clim qui est usé, vous avez le volant cuir, certaines ont le volant cuir qui est complètement fané. Là, celle-ci, elle a un volant de plastique. C'est une voiture qui a été bien entretenue toute sa vie. Du coup, si c'est bien entretenu, on voit que ça bouge pas. Certaines, à ce kilométrage-là, elles sont
les plastiques sont défraîchis et tout. Je pense que c'est une question d'entretien surtout. Voilà, donc pas de point noir particulier sur cette voiture. Ça tient la route, ça fait pas de bruit, ça ne consomme pas trop, ça a suffisamment de puissance. Ça a de la place pour 4. Ce moteur là est suffisant pour pouvoir faire de la route. Si vous pouvez, c'est validé, c'est un bon choix. Pas de défaut. Petite victoire sur ces Clio 3. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests et essais liés à l'automobile. N'oubliez pas d'aimer ou de commenter sur Facebook le Garage PTS, sur YouTube le Garage PTS. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.